Grosse salutation à vous tous et bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo avant match. Barça versus une équipe comme FC Séville, 8e journée de la Liga. Alors les gars, en fait, FC Séville, c'est une équipe en fait qui est plutôt dans une mauvaise posture au début de la Liga. Parce que pour 6 matchs en disputés par une équipe comme FC Séville, parce que Séville a un match en retard face à une équipe comme l'Atlético Madrid, ce n'est que 2 matchs à gagner, 1 nul et 3 défaites pour une équipe comme FC Séville. Alors c'est une équipe qui est plutôt dans une mauvaise posture en fait, dans le début de la saison. Alors on va revenir un peu tranquillement sur tout ça. Alors les gars, à la fin de la vidéo, on va voir aussi quel 11 Avenandes devrait mettre en place en demain pour que le Barça en fait remporte ce match, prend ces 3 points parce qu'on doit tout simplement fait rattraper le coup de main face à une équipe en fait comme FC Séville, parce que face à une équipe comme Marseille, on a laissé en fait en 2 points qui nous a tout simplement injecté à la tête en fait du classement. Le Real Madrid qui a battu une équipe comme Las Palmas en 2-0 avec des buts en 2 jeux comme Brahim Diaz, en 2 buts en 2 jeux comme José Lou. Alors le Real est en 2e position pour l'instant, le Barça en 3e position et le Real Madrid en fait est une équipe comme Girona, c'est elle qui est en première position en Liga. Alors vous imaginez, on est sorti en fait de la première place pour se retrouver maintenant en 3e position tout simplement. Alors on va revenir un peu tranquillement sur tout ça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant vous pouvez les faire pour ne pas manquer en fait à toutes les dernières nouvelles actualités en fait du Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça, c'est ici ça qui se passe. Alors les gars, on y va. En fait, comme je disais dans l'introduction les gars, FC Séville, c'est une équipe en fait on devrait considérer en tant qu'une équipe dangereuse parce que c'est une équipe qui a tout simplement des joueurs de qualité, c'est une équipe qui est pleine de joueurs en fait de qualité qui peut mettre le Barça en difficulté à tout moment parce que c'est une équipe qui a tout de même un joueur en fait comme Rakitic, c'est un ancien du Barça, c'est vrai, c'est pas le même Rakitic en ce moment, mais c'est tout de même les gars en fait un joueur de qualité. C'est une équipe qui a tout de même en fait un champion du monde comme un joueur en fait comme en fait Gonzalo Musiala. C'est une équipe en fait qui a un joueur en fait comme alors les gars, c'est une équipe qui est plutôt en fait en pleine de joueurs de qualité les gars. Mais les gars en fait, le début de saison d'une équipe comme SCCV en fait n'est pas du tout en fait correct parce que pour 6 matchs en disputés par une équipe comme SCCV jusqu'à présent, en fait SCCV a un match en retard comme je disais tout à l'heure. C'est 2 matchs en gagné, 1 nul puis 3 défaites pour une équipe comme SCCV. Alors maintenant, tenant compte en fait de ce bilan, alors on pourrait dire que le Barça devrait se gérer facilement demain face à une équipe comme SCCV les gars. Mais non, on est tout de même inquiet pour le Barça parce que les gars, la défense du Barça n'est pas vraiment en forme en ce moment. Alors la saison dernière, il a fallu en fait 25 matchs pour que le Barça en fait encaisse 8 buts en Liga. Alors cette saison, on est que à la 7e journée, le Barça a déjà encaissé en fait un total de 8 réalisations en fait en Liga. Alors tout ça nous prouve que les gars, la défense du Barça c'est vraiment en fait pas une défense en fait en solide en fait durant le début de la saison parce que les gars en fait que ce soit alors Jules Koundé lui il joue bien, mais face à une équipe comme Maroc, les gars en fait Ronald Araujo accompagné d'un joueur en fait comme Inigo Martinez en fait dans l'axe d'une équipe comme le Barça, c'était vraiment pas ça du tout, c'était vraiment une défense qui n'inspire pas trop de confiance, c'était vraiment une défense catastrophique face à une équipe en fait comme Maroc. Et les gars, ça nous a coûté tout simplement 3 points et c'était aussi la faute de Xavi Hernandez parce que Ronald Araujo il avait pas en fait trop de rythme parce que Ronald Araujo revenait tout juste en fait du blessure. En fait Andreas un joueur comme en fait Inigo Martinez en fait j'allais dire en fait Andreas Christensen. Inigo Martinez c'est un joueur en fait c'est tout de même un bon défenseur, mais les gars en fait c'est un joueur qui manque en fait d'automatisme, que ce soit Ronald Araujo, que ce soit un joueur comme Inigo Martinez parce que les deux n'ont jamais en fait joué auparavant. En fait c'était des joueurs complètement inconnus l'un de l'autre. Alors c'était plutôt la faute de Xavi Hernandez en fait d'avoir titularisé un joueur en fait comme Ronald Araujo dans l'axe accompagné d'un joueur comme en fait Inigo Martinez. Alors demain, comme je disais, le Barça en fait devrait rattraper le coup en gagnant tout simplement face à une équipe comme SCCV. Alors ça va être en fait un peu mieux pour le Barça demain parce qu'une équipe comme SCCV les gars, c'est pas une équipe en fait qui va venir mettre un bloc bas pour opérer par des comptes. C'est une équipe en fait qui est plutôt en fait une équipe joueuse. Il y aura en fait de l'espace pour des joueurs comme Joao Félix. Son match n'était pas vraiment bon face à une équipe en fait comme Maroc. Ça on le comprend parce que c'était vraiment pas un grand Barça face à une équipe comme Maroc. Demain en fait il devrait y avoir de l'espace pour un joueur comme en fait Joao Félix, un joueur comme Rafinha ou un joueur comme Lamine Yamal demain les gars parce que FC Séville c'est une équipe en fait joueuse. C'est pas une équipe qui va venir mettre un bloc bas, mais c'est plutôt une équipe qui va venir en fait jouer au football. Alors comme ça devrait être beaucoup plus facile pour une équipe comme le Barça parce que depuis en fait la saison commence, on voit que le Barça peine en fait beaucoup face à des équipes en fait qui jouent bloc bas. C'était la même chose face à une équipe en fait comme Getafe lors de la première journée. Face à une équipe comme Cadiz, c'était la même chose. Face à une équipe comme Osasuna, le Barça a beaucoup peiné en fait pour trouver en fait de la profondeur pour en fait se procurer des occasions en fait dangereuses. Alors face à une équipe comme Maroc, le Barça a réussi en fait à se procurer des occasions. C'est vrai, c'était pas beaucoup d'occasions, mais il y avait en fait un manque en fait d'efficacité pour le Barça aussi parce que Rafinha en fait pouvait inscrire en fait le doublé pour le Barça. Rafinha pouvait tout simplement donner l'avantage au Barça avant de la fin de la première période. Alors il y avait aussi un manque d'efficacité pour le Barça.
Alors demain les gars en fait en quel 11 avez descendre devrait titulariser demain face à une équipe en fait comme SCCV parce que le Barça doit être en fait clinique dans la finition devant le but en demain parce que les gars en fait on voit que match après match c'est vrai l'autre en fait face à une équipe en fait comme Real Betis le Barça en fait était correct dans la finition en fait dans termes d'efficacité la même chose face à une équipe comme Real Antwerp après ça les gars en fait on voit que les joueurs du Barça commencent à se blesser de plus en plus en fait il y a une baisse tout simplement en fait d'efficacité pour une équipe comme le Barça devant le but. Alors les gars demain dans le but c'est Marc-André ter Stegen, il n'y a pas de doute c'est vrai Marc-André ter Stegen il a fait une bout face à une équipe en fait comme Maroc mais les gars Marc-André ter Stegen on est tous d'accord que Marc-André ter Stegen c'est notre gardien en fait c'est notre chouchou parce que n'était-ce pas Marc-André ter Stegen n'était-ce pas les arrêts miraculeux de Marc-André ter Stegen ça allait être beaucoup trop difficile pour le Barça de remporter en fait des matchs en fait importants en Liga que ce soit la saison dernière que ce soit au début de la saison parce que face à une équipe comme en fait et Celta Vigo n'était-ce pas des arrêts en fait vraiment en fait extraordinaire de la part d'un gardien de but comme Marc-André ter Stegen le Barça ne gagnait pas tout simplement dans le but Marc-André ter Stegen dans l'accent de la défense les gars Ronald Araujo accompagné d'un joueur comme Jules Koundé parce que les gars Ronald Araujo accompagné d'un joueur en fait comme Inigo Martinez c'était vraiment pas ça face à une équipe en fait comme marocain alors demain Ronald Araujo accompagné d'un joueur en fait comme Jules Koundé qui joue bien Ronald Araujo il a besoin en fait de jouer pour en fait retrouver en fait des rythmes tout simplement à gauche Alejandro Balde alors Alejandro Balde en fait en son match face à une équipe en fait comme Maroc c'était vraiment pas en fait notre Alejandro Balde tout simplement parce qu'il y avait pas en fait d'accélération de la part en fait d'un jeu comme Alejandro Balde il y avait pas aussi de la percussion il manquait en fait de la vitesse pour un jeu comme Alejandro Balde parce que Alejandro Balde c'est de la vitesse c'est de la percussion en fait c'est tout simplement en fait des accélérations parce que c'est ça en fait notre Alejandro Balde il y avait pas tout ça avec lui en fait face à une équipe comme en fait Maroc alors on espère demain en fait il va y avoir tout ça de la part d'un jeu comme Alejandro Balde alors à gauche à droite plutôt un jeu en fait comme Joao Cancelo il était aussi en sa face à une équipe en fait comme Maroc c'était à l'image de toute l'équipe au milieu les gars un jeu en fait comme Oriol Romeu alors Oriol Romeu en fait il baisse de plus en plus en fait dans ses performances avec une équipe comme le Barça au cours des 2 derniers matchs d'une équipe comme le Barça alors en fait la précision d'un jeu comme Oriol Romeu c'était plutôt excellent sa début de saison c'était plutôt en fait satisfaisant aussi mais face à une équipe en fait comme Celta Vigo face à une équipe comme Maroc c'était vraiment pas ça en fait c'était vraiment pas un grand Oriol Romeu tout de même en fait Oriol Romeu devant de la défense accompagné de joueurs comme Gavi puis Ilkay Gundogan alors Ilkay Gundogan on attendait plus de lui aussi les gars parce que Ilkay Gundogan en fait c'est un joueur mature c'est un joueur qui doit tout simplement en fait galvaniser le milieu d'une équipe comme le Barça parce que maintenant il n'y a pas un joueur en fait comme Frenkie de Jong alors c'est un joueur comme Ilkay Gundogan de prendre en fait sa responsabilité maintenant en fait pour faire en fait bouger le milieu d'une équipe comme le Barça en fait Oriol Romeu au milieu accompagné d'un joueur comme Ilkay Gundogan puis un joueur en fait comme Gavi en fait c'était vraiment excellent de sa part face à une équipe en fait comme Maroc puis devant les gars un joueur en fait comme Joao Félix accompagné d'un joueur comme Lamine Yamal puis un joueur en fait comme Robert Lewandowski axé alors pourquoi je dis Yamal pas un joueur en fait comme Rafinha alors les gars Rafinha lui il a fait plutôt un bon match il est passeur, il est buteur. Alors les gars, c'était un match correct de la part de jeu comme Rafinha. Mais les gars, Lamine Yamal demain dans un match en fait, il y aura en fait beaucoup d'espace en face à une équipe comme SCCV. Alors les gars, ce match en fait, c'est le match en fait parfait pour faire jouer un jeu comme pour en fait débuter tout simplement un jeu comme Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal en fait, il est percutant, il est tout simplement fait, il a tout simplement de la qualité, vitesse, percussion, accélération, dribble en fait, un jeu comme Lamine Yamal a tout ça. Dans un match en fait où il y aura en fait beaucoup d'espace, ce sera beaucoup plus facile en fait pour le Barça avec un joueur en fait comme Lamine Yamal qu'un joueur comme Rafinha tout simplement. Joao Félix en son match n'était pas vraiment correct face à une équipe en fait comme Maroc, mais les gars demain en fait ça devrait être Joao Félix devrait tout simplement rattraper le coup parce qu'en fait en demain il y aura de l'espace pour un joueur comme Joao Félix puis un joueur comme Robert Lewandowski qui était laissé en fait au repos par Xavi Hernandez en fait face à une équipe comme Maroc. Demain en fait il devrait débuter pour une équipe comme le Barça. Alors je vais rappeler en fait le 11 ans probable Marc-André ter Stegen dans le but dans l'accent de la défense un joueur comme Ronald Araujo accompagné d'un joueur en fait comme Jules Koundé. À gauche Alejandro Balde, à droite un joueur comme Joao Cancelo, au milieu un joueur comme Oriol Romeu accompagné d'un joueur comme Gavi puis Ilkay Gundogan, puis devant les gars en fait Joao Félix accompagné de Lamine Yamal puis un joueur comme Robert Lewandowski. Alors ça c'est mon 11 probable pour le match de demain entre le Barça et une équipe comme SCCV. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo avant match. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Les avant-matchs, les débriefs, c'est ici que tout ça se passe les gars. Alors d'ici là, prenez soin de vous. On se capte demain juste après le match pour la vidéo. On fait un débrief.